tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance. Je vous propose aujourd'hui une guidance un petit peu particulière. C'est pas trop le genre de message que j'ai l'habitude de passer, mais j'ai eu l'appel de vous faire une guidance sur un événement majeur qui serait en train de se profiler. Donc je vais essayer au travers de cette vidéo de vous donner des éléments. Donc apprendre avec la distance, la hauteur, le discernement nécessaire. Je n'ai pas de vérité absolue à vous asséner ici. Simplement, je vous fais un partage par rapport à des ressentis et un appel du cœur. Et puis vous verrez bien si ces messages vous parlent ou pas. Voilà, je fais cette petite introduction parce que quand j'ai démarré la vidéo pour la guidance, je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler. Là, j'ai un peu plus d'éléments. A priori, il s'agit d'un événement majeur qui va impacter un petit peu toute la société. En tout cas, en lien entre un fonctionnement économique et politique. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se tramer là dans les terres et en sous-sol ou en sous-sol. Il y a des changements qui se profilent. Donc écoutez, je vous donne les messages que j'ai reçus et puis je vous en souhaite bonne réception. Voilà, on va démarrer. Je lance la guidance. Alors, on est parti pour le tirage. Avec l'oracle cosmique et le messie bleu. On va voir ce qui vient comme information par rapport à cet appel que j'ai eu de vous faire une guidance générale. Merci beaucoup. Merci. Allez de l'avant. Le voyage sacré, la patience et le perfectionnisme. Alors ici, la première chose que j'entends, c'est il y a quelque chose qui est de l'ordre du fait de retenir les rênes, de pas s'emballer, de pas exiger, en fait de pas désirer avoir fini de faire quelque chose avant même que ce soit commencé. Il y a la notion de démarrer quelque chose un peu sur les chapeaux de roue avec une énergie très puissante et en même temps d'avoir besoin de prendre le temps de poser, reposer, prendre le temps de digérer les informations qui nous viennent de l'extérieur pour pouvoir nous positionner au mieux et agir de la manière la plus juste et la plus alignée qui soit. Ok. Avec le voyage sacré, on a l'idée de quelque chose qui démarre, qui est en lien avec le chemin de notre âme. Donc ce qu'on vit sur un plan incarné se fait correspond à... c'est comme s'il y avait deux lignes parallèles en fait, le cheminement de l'être incarné avec l'ego, etc. et le cheminement de l'âme, et que ces deux routes, ces deux voies se suivaient. Ouais, j'ai vraiment ce mouvement-là. Ici on a l'être incarné, ici on a l'âme, et il y a comme une route qui est suivie en parallèle, qui est une route de croissance, ok, qui est suivie en parallèle, ok. On a comme un top départ en fait ici, d'accord. Il y a une idée ici d'être dans une phase par rapport à ce qui est entre guillemets demandé au niveau du travail sur un plan égotique, sur un plan incarné ou sur le plan de l'âme, de pas de pas démarrer comme un sprinter, parce que là il s'agit on arrive sur une phase où on va être appelé à faire un marathon. Donc l'idée c'est de pas faire de faux départ, ok. C'est pour ça que la guidance était si pressante et qu'on me demandait absolument de transmettre des informations rapidement. Ok, je vais demander quelques éléments de contexte matériel, on va dire, pour savoir un peu au niveau de la société à quoi ça correspond, parce qu'apparemment c'est en lien avec quelque chose de plus large. On va prendre l'oracle des arbres messagers. Et quoi d'autre? Ok, et un tarot. Et l'oracle de Béline, d'accord. Ok. Bon, on a déjà deux cartes ici. Avec les arbres messagers, on a accepté ce que je ne peux pas changer, exprimer ce qui est bloqué, et autoriser des relations heureuses et épanouissantes, trouver sa place dans cette situation. Donc ici, la ressource qu'on vous partage, c'est vraiment d'aller rechercher à trouver votre place, vous positionner au mieux dans ce qui va se
dérouler devant vous et dont vous serez partie prenante pour les temps à venir. Accepter ce qui est, ce que je ne peux pas changer, accepter ce qui est, s'exprimer librement dans ce qu'on ressent comme étant des blocages qui viennent de soi, qui viennent de l'extérieur, etc. Il y a une notion quand même importante de faire travailler le chakra de la gorge. J'ai entendu avant de démarrer la vidéo, la parole sera nécessaire. Libérer la parole sera nécessaire. Donc pour traverser la phase, là, je pense qu'il va y avoir un événement, un truc qui va toucher un assez large pan de la société ou un événement majeur. Majeur au sens quelque chose qui impacte un grand nombre de personnes, quelque chose qui va certainement être diffusé dans les médias, dans les masses médias, et qui va vraiment chercher à influencer nos routes, notre pensée, notre façon de fonctionner, peut-être même être une source d'aliénation dans une certaine mesure. Prendre les choses avec la distance nécessaire. Il s'agit d'une canalisation et d'une guidance, donc je n'ai pas de vérité absolue ici à asséner, mais simplement un partage de ressenti à vous faire. Ok? Donc après, c'est à vous de voir si vous souhaitez prendre le message ou pas. Et si à un moment donné, vous souhaitez revenir dessus ou pas. Ok? D'accord. Bon, là, j'ai passé la base. Merci les chouchous. Apparemment, il y a une troisième carte avec cet oracle qui veut sortir. Merci, c'est beau. Il y a une notion de transformation générale ici, d'élévation de la pensée. Accueillir le mystère, infuser, intégrer, incarner. Ça, c'est votre rôle, entre guillemets. Hein, c'est ce qu'on vous appelle à faire pour traverser cette période et contribuer. Ici, il y a comme on est invité, là les personnes qui sont dans le collectif, qui suivent les guidances, qui vont peut-être tomber par hasard sur cette vidéo, vous êtes invités à faire un travail de passeur à une échelle très large, c'est-à-dire accompagner des collectifs à évoluer dans une phase de transition. Ok, à passer d'une étape de vie à une autre. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que ça va vraiment toucher un large pan de la société. Hein. Ok. Merci les chouchous. On va prendre avec Béline pour les éléments de contexte un peu plus matériels. Hop. Tchouk. Restez calme, j'entends. Hein. Il y a une notion de responsabilité à garder la paix, garder le calme. Les entreprises. Ok. Et lequel oracle je prends pour le tarot? Quel tarot je prends pour le tarot de tarot qui tarote? L'oracle des druides, enfin le tarot des druides. Voilà, bon. Il nous donnera les messages. Les chouchous, des éléments de contexte. Qu'est-ce qui se passe dans la matière au niveau social pour que j'ai ce message-là qui pousse aux portes pour être passé. J'entends revenir à des choses plus simples, plus essentielles. J'entends revenir, changer, il y a comment 1, 2, 3, les chouchous, s'il vous plaît. Il y a comme ce qu'on me donne ici, c'est qu'il y a comme un changement de modèle économique. Avec un retour à des choses plus
Ouais, plus fondamental, plus essentiel. Comme ce qu'on me montre à voir, c'est comme un arbre qui perdrait tout son pourtour et il y aurait vraiment plus que le cœur, la fibre euh, vivante qui serait debout. Libération, ouais. Il y a quelque chose alors qui s'ouvre ou qui prend fin et qui s'ouvre derrière. Et a priori, avec les entreprises et les pourparlers, il s'agit de choses sur un plan très certainement économique. Ouais. Sur un plan économique avec un nouveau départ, vraiment. Plus d'équité, ça c'est plutôt cool. Comme s'il y avait le camp de l'équité qui venait... Ouais, il y a vraiment cette idée de retour à l'essentiel. Tant mieux. Ouais, il y a un événement entre guillemets cosmique. Ici, c'est la carte du cosmos. Attendez, hop, je vais remonter un peu les cartes pour que vous les voyez mieux. Ici, on a la carte du cosmos, donc, qui me parle de quelque chose de très généralisé, hein, d'une tendance généralisée. Alors, autant il y a des choses certainement qui étaient bloquées ou qui coinçaient, c'est comme si on sortait d'une voie sans issue, en fait. Ok, c'est plutôt encourageant, du coup. C'est cool. Quel est l'événement majeur ? Les chouchous, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une info là-dessus, sur un événement majeur? Un événement majeur. Avec le Everyday Tarot. L'événement majeur, l'événement déclencheur, c'est quoi? Il y a une reprise de pouvoir, une libération d'une emprise négative. Ouais, un changement un changement majeur brutal avec la tour. C'est ce que je voulais avoir comme confirmation. Un sentiment de perte, de déshérence, de déshérence pour certains. Pour d'autres, il y a vraiment une notion de revenir ici avec cette carte de la reine de denier, de revenir à l'essentiel et d'être en capacité de préserver son trésor. Il s'agit d'un trésor intérieur évidemment, et la sécurité qu'on est capable de se donner, sécurité intérieure, ok. Pour d'autres, il y a une notion le retour à l'essentiel se fait par le lien à l'autre, l'affectif, la qualité des relations. Ça fait écho avec cette carte-ci qui est sortie de l'oracle des arbres messagers, autoriser des relations heureuses et épanouissantes. Donc il y a plusieurs manières de, entre guillemets, faire face à ce changement majeur, mais il y a un changement majeur qui est annoncé ici. Est-ce que je pourrais avoir des précisions sur ce changement majeur, les chouchous, s'il vous plaît, pour les personnes qui seront amenées à regarder cette capsule? De quoi ça parle? De quoi il s'agit? Avec Etelia, ce serait bien. Etelia, where are you? You are here. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu le déroulé? Je vais refaire un peu de place. Hop, parce que là, ça commence à être chargé. Je vais faire un peu de place. Un petit peu de place. On va faire hop, 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 hop. Allez, mettez là, s'il vous plaît, les chouchous. Merci de me donner un éclairage sur ce changement.
informations, s'il vous plaît. Oui. Ok, donc ici, j'ai la notion, donc la demande concerne vraiment quelque chose de très globalisé, vraiment, ça touche au fonctionnement, à la mécanique de la société. Il y a une notion ici de perte, de fin de cycle, de rupture, comme une rupture de contrat, enfin un changement de fonctionnement lié à un effondrement. Ça peut être un effondrement économique, ça peut être je sais pas, comment dire, un événement plutôt, on va dire, qui pourrait avoir des connotations négatives, mais bon, c'est juste, ça correspond à un effondrement quelconque. Ça peut être un conflit, ça peut être un crash économique, quelque chose comme ça. Pour moi, il y a vraiment quelque chose quand même d'assez important qui nous arrive. Qui va nous impacter avec la carte du travail courant. Ça me parle d'impacter le modèle économique. Hein. C'est de ça que ça me parle. Alors, je vous le dis encore, hein, à prendre avec la prudence et la distance nécessaire. Hein. Pas la peine de commencer à se paniquer. Hein. Mais voilà, si vous avez des petits bas de laine, gardez-les. Ok. On a une notion aussi de fin de période où le superficiel, en fait, une période où tout ce qui touche à la superficialité n'aura plus sa place. Ok, où vraiment on va être amenés les uns comme les autres, tous à chacun de nos niveaux, chacun avec les capacités qu'on a, c'est-à-dire que l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose qui vient nous faire travailler chacun là où on en est, sur notre plan d'incarnation, notre plan de vie, notre capacité, notre niveau de conscience, etc. À revenir à quelque chose de beaucoup plus essentiel. J'ai à nouveau cette image de l'arbre dont il ne reste plus que l'essence, le minimum, le strict minimum, vital. Ok, où toutes les fioritures ont été enlevées en fait. Il y a une notion de se déshabiller de tout ce qui n'est pas nécessaire. Ok, il y a une idée de phase de transition où on oscille entre comment dire, c'est comme si on était en capacité de voir les mailles du filet, donc de voir les mailles, de voir entre les mailles, mais le filet est toujours là. Donc on y voit clair, on est en capacité de parler, d'agir et d'être avec le cœur, et en même temps on est en permanence confronté en douceur aux illusions, etc. Il y a vraiment une notion d'effeuillement très gradué. Là je parle pas de situation individuelle, hein, mais de ce qui va se passer d'un point de vue un peu plus général, au niveau sociétal. Ok ? Ok, merci. Ici, il y a le mensonge. On va prendre des cartes de plus. Et j'entends mensonge démasqué. Hein. Donc, pour moi, on est amené à y voir encore plus clair dans ce que peut-être on essaye, oui, de nous imposer comme des vérités alors qu'elles ne sont que des points de vue, des opinions. Ok, merci. La suite. Ok. Il y a un temps de flottement qui est annoncé. Un temps de flottement avec des chaos, des temps de résistance en fait. Ouais. J'entends ce qui va résister va, comment dire, être conduit à disparaître. Hein.
il est possible qu'il y ait de grosses modifications, alors que ce soit pour nous sur le territoire français au niveau de la Constitution, quelque chose qui... En tout cas, il y a quelque chose en lien avec peut-être la démocratie, peut-être la République, notre la répartition des pouvoirs, les lois. Il y a quelque chose qui est appelé à renaître. Okay. Non, c'est trop. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Ouais, pour arriver à quelque chose de plus... en fait, c'est comme si on allait voir le cirque dans auquel on était... comment dire? C'est comme si on allait voir le cirque des enjeux de pouvoir sous nos yeux, qu'on allait le voir très clairement. La fausseté va vraiment venir nous... devenir vraiment visible. Vraiment visible, mais aux yeux de tous. C'est-à-dire enfin, c'est comme si même les petits enfants allaient dire, mais attends maman, là c'est, ou attends papa, là c'est, qu'est-ce que c'est que ce discours complètement enfin, ça tient pas la route ce qu'on est en train de me dire là. Il y a une notion comme ça c'est pas de discernement forcé, mais ce qu'on va être amené à voir se jouer devant nous va être tellement en carton-pâte qu'on ne pourra faire autrement que de le voir, de le percevoir. Merci. Ouais, il y a des forts enjeux d'influence et de pouvoir ici. Hein. Bon, c'est quelque chose, à mon avis, qui va lier le politique et l'économique. Qui représente un changement majeur. C'est comme si on allait pouvoir, nous, en tant que citoyens, reprendre du pouvoir et surtout reprendre en fait de la souveraineté. Ok ? Il y a une forme de mise en échec d'une mécanique qui cherche à nous enlever notre liberté. Ouais. D'entreprendre, de prospérer. Bon. Ok, le conseil que j'entends ici, qui m'a été donné avec les quelques cartes qui se sont retournées à l'arrache, il y a une notion de s'attacher à nos convictions intimes, nos valeurs profondes, rester bien ancré à nos valeurs, vraiment, et ce que l'on considère comme des vertus. Voilà, des vertus, des valeurs. Préserver, prendre soin, oui, préserver, prendre soin, mettre à l'abri ce qui nous semble avoir le plus de valeur au sens spirituel du terme comme au sens matériel du terme. Ok. Et là, je vous renverrai sur la guidance que j'ai faite pour 2024, vraiment s'ancrer à sa propre lumière. C'est là qu'on est... ça va un peu avec le fait de préserver ses valeurs, etc. Il y a une notion, au-delà de préserver ses valeurs et préserver ce qu'il y a de la valeur pour soi, de préserver sa lumière. Donc, préserver ce qui a de la valeur pour soi sur un plan plus matériel, préserver sa lumière sur un plan plus spirituel, en gardant les pieds sur terre, c'est-à-dire en se rendant bien compte que la lumière, elle s'incarne aussi. Elle se diffuse à travers ce qu'on est, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, même quand on ne dit rien. Comment on est.
comment on existe. Ok. Donc, les personnes qui seront tombées sur cette guidance ont un petit peu la responsabilité, entre guillemets, de s'ancrer, de bien s'ancrer en terre et de bien garder leur feu intérieur, leur force intérieure. Voilà, parce qu'apparemment, il y a un truc, il y a un événement majeur qui se profile et qui va impacter la société, la société, quoi. La société humaine. Voilà. Et qui va faire force d'exemple. Donc c'est pour moi c'est quelque chose de très important. J'ai aucune idée de quoi je suis en train de parler. Vous m'excuserez si c'est un peu évasif, parce que je reste prudente quand même. J'aime pas trop annoncer ce genre de truc. Mais en même temps, là, depuis ce matin, ça me taraude. Donc je me suis pliée au jeu. En espérant que ces messages trouveront leur juste destinataire. Voilà, je vous en souhaite une belle réception, belle route. Entourez-vous d'amour et de lumière pour la période qui s'en vient. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. À très vite. Prenez soin de vous.